Mais merde. Je suis complètement mort. Ah, Cédric il m'a ramené un gun Miché les copains. Oh la gueule. Alors je commence à redouter un petit peu la journée parce que hier je me suis explosé le dos en toussant. Voilà. Et je viens de galérer comme un bœuf pour mettre mes chaussettes. Alors je sais pas comment ça va être dans les fougères et dans les ronces, mais bon, on va bien voir hein. Il me reste quelques minutes pour vous expliquer un petit peu la situation et qu'est-ce qu'il en est de quoi. Il y a quelques mois, pour ne pas dire à peu près un an, Sacha Petit est venu vers moi en commentaire sur Facebook avec un français des plus parfaits me disant... Voilà, donc chose que je n'ai jamais fait. Et en regardant sur son Facebook, eh bien j'avais bien vu qu'il faisait de la photo et de la vidéo animalière. Alors forcément, quand l'idée me vint de faire ça, j'ai pensé à lui. Et aujourd'hui, je vous propose de nous accompagner pour un petit shooting en pleine nature, dans une immersion en pleine nature. Donc c'est la première fois de ma vie que je fais ça. On va être épaulé par son pote Cédric. Je vous en expliquerai un petit peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois. Donc je découvre un petit peu en même temps que vous, si vous non plus, vous n'avez jamais fait ça. Allez hop, on est reparti. Bon les amis, donc du coup on commence cette session. Donc je suis avec Sacha, mise au point. Voilà. Et Cédric. Voilà, bon. C'est suffisant. Si on voit plus d'animaux, on partira chez moi dans mon village. Et là je vous emmènerai sur des spots où on pourra vraiment voir des animaux et faire de l'approche. Et je pourrais vous dire à quel endroit il y aura un animal qui va sortir. Et là on sera sûr de voir du monde. Ok d'accord, donc t'as d'entrée de jeu tes points, tu sais si on, si on se met là, on a forcément un truc. Ouais. Bon alors ça c'est propre déjà. Ah oui putain. C'est bon, je fais tout, toi. Ouais. Il y a le bois là, je rentre dans l'ombre parce qu'ils me voient pas et j'ai une bonne vue sur Colza là qui lève. Donc là c'est pour ça, il y en a un là, c'est pas étonnant. Ouais. Mais sinon, le mieux pour les voir c'est le soir. D'accord, ok. Parce qu'ils ont dormi toute la journée. Ils sont frais quoi. Voilà, ils sont frais. T'en sors mec? Mais je sais jamais dans quel sens retourner. Ah coucou. C'est attiré. Ah, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans cet accoutrement. Ah bah ça y est, il arrive, il casse tout. Non, c'est la ciboulette. Ciboulette? Oui, ciboulette sauvage. D'accord. Donc là, si vous voulez, depuis tout à l'heure, on a pas mal de traces de passage. On en voit 2-3. Ça court pas les rues, mais il y a quand même quelques traces. On se fait surprendre de temps en temps. Il y en a qui sont cachés dans les forêts. Il y en a 2-3 dans le bosquet là-bas. De toute façon, je filme au 14 mm, donc je peux pas faire de zoom. On va le trouver le carré, bon, on va le trouver. Donc je vais pas faire de vanne en mode et là c'est le moment où je me casse la gueule parce que c'est des coups. Est-ce que je me pète vraiment la gueule? Non c'est vrai. Oh la vache. Il y a une belle trace en plus. Ah, il est profond hein. Ah bah, c'est un immeuble là C'est dessus. des centaines et des centaines de galeries quoi. Ah ouais. Bon bah allez on y va, hop. Il y a du lièvre là-bas, ça bouquine. Il y en a un qui bouge en pleine. Il est énorme celui-là et je peux pas vous le montrer. Bah au 14 ça ressemble à rien. C'est... Hey. Cascade, allez, Non c'est... Mais putain, je suis pas citadin. Ça me rappelle un mec là qui m'appelle Breton. Je suis pas breton, bordel de merde. Oh. Tu veux qu'on s'appelle un taxi? Allez vous faire foutre. Ça va aller ou? Donc là on est tombé sur des terriers de blaireaux. Juste énormes. Oh ça pue.
Ah, regardez-moi ça, tiens. C'est celui qui est plus retourné, je pense que c'est le principal. Là, partout. Là, là. T'en vois un autre? Oh putain. T'as vu? Oh. Mais merde. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave hein. Donc là Cédric est en train de dégager quelques petites brindilles pour faire un affût. Donc si j'ai bien compris, histoire de rappeler le truc, l'affût c'est le fait de se caler à un endroit, de se poster et tu bouges plus quoi, c'est aussi con que ça. Non je déconne. Là en fait on est juste des bons là. Non clairement bah, en fait ouais c'est se foutre donc là on a des tentes de camouflage, peut-être chaise camouflage et là ce serait pour le blaireau donc A few moments later. Voilà, donc là on vient de se faire la pause du midi, petit sandwich. Là du coup on va aller récupérer Sacha qui nous a abandonné lâchement pour le midi. Et on s'est trouvé un autre spot à Chevreuil. Je suis en semi-PLS, j'ai mal partout. Maman, j'ai la voix qui se barre, j'ai mal au bide, j'ai mal au dos, ma vie est nulle. Ah tiens, il vient de nous retrouver lui. Hey. Ah bravo, c'est à cette heure-là que t'arrives. Hey. Vous avez que t'étais? T'as quelque chose à dire? je vais en scooter. On va essayer de se la jouer un peu à la commando pour les approcher au plus près et pour que vous puissiez faire des photos de très près. Ok. Ah Cédric il m'a ramené un gun Miché les copains. Oh la vache. Celui-là il est beau. 100-400. Un 100-400 avec un doubleur de focale. Donc 800. Merci qui? C'est Jackie Michel. Voilà, il fallait que quelqu'un la sorte. Alors nous quand on est passé là tout à l'heure ils étaient là en train de grouper, il y en avait 4-5. À mon avis ils sont rentrés dans le bois. Donc là je vais me garer. Faut faire une transition parce que là on parle de Jackie Michel et après on parle de Brouté. Bah, donc là celui qui se déplace là c'est le mâle. Ouais. Les deux autres c'est les femelles. Ok. Donc là, les chevreuils sont vraiment à quelques mètres. Il y a pas mal de vent, on est juste en plaine. Donc l'idée, ça va être de faire voilà ça, comme Sacha. Coucou. Et il va plus falloir faire de bruit du tout. Donc ça tombe bien parce que de toute façon, je peux plus parler. Alors c'est parfait. Allez bisous. Chacun notre tour on va passer. On lève ça pour que personne s'accroche. Ok. On reste au sol. D'accord? Toi tu vas galérer un petit peu. Ouais. On se fait le plus petit possible. On va se dépêcher pour accéder au grillage. Et une fois arrivé au grillage, à plein ventre. Ok. On prend la place à Sacha de l'autre côté. Ouais. Vous levez le grillage Ouais. et Sacha il passe. Ok, ça marche. Tu mets tout ça. J'ai mon futel qui se met tout seul. Donc là pour la situation, du coup les bestiaux sont rentrés dans le bois. On est obligé d'attendre en fait de sniper. On va rester encore combien de temps comme ça là? Bah, jusqu'à temps qu'ils sortent. Bah jusqu'à temps qu'ils sortent alors, donc ça peut prendre 30 secondes comme durer toute l'après-midi. L'objectif il est dégueulasse. Putain mais ouais mais... grave. Bon alors c'est un peu compliqué. Là je suis parti rejoindre Sacha qui se trouve juste là au bout là. En gros Sacha est là-bas. Et moi j'ai rampé tout ça là. J'en peux plus, je suis complètement mort. Mais c'est génial hein, en soi, c'est super cool. Mais j'en peux plus. Il y a de la merde de vache ou de cheval partout en plus. Et j'ai oublié mes gants comme un gros abruti, enfin bref. Ah il y a l'autre gros qui se fout de ma gueule. Parce que je suis essoufflé. Oui je parle de toi. T'as vu quelque chose du coup? Non, bah t'as vu le faisan par contre? T'as pris des photos du faisan et des chiens, hein, c'est pas mal hein. Il était prêt? Ouais il était prêt mais moi j'ai galéré avec le doubleur de focale, c'est la merde. Pourquoi? Bah parce que je suis à 900. Et alors? Bah alors je sais pas où je suis. Quoi, 900 minimal? Bah 800 mm ouais. Pourquoi t'as pas baissé? Parce que je suis con. Ah, mais...
On est parti de base pour choper des chevreuils, mais on est tombé sur une chouette hulotte, je crois, hein, si c'est bien ça. Juste là-haut, là. Juste au haut de cet arbre à la con, là. Bon, je n'ai toujours presque rien pour les chevreuils, mais au moins, j'ai une chouette hulotte. Nous avons une chouette hulotte. On fournira les photos. Voilà, merci. Parce que du coup, chose à savoir, c'est quoi la chose à savoir? La chouette hulotte élève ses petits au pied de l'arbre. C'est comme ça que Sacha l'a entre guillemets trouvé. Alors maintenant ça s'est transformé en une chasse à la chouette. Ça fait 2-3 fois qu'elle nous tourne autour, qu'elle nous survole, qu'elle passe au-dessus. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule, salaud. Hein? Bon. C'est pas que je commence à en avoir un peu marre, mais bon, un peu quand même en fait. La fatigue commence à se faire de plus en plus grande. Pas d'habitude. Étant donné que je suis ce qu'on appelle un gros nul, j'ai oublié d'allumer le micro dans la séquence qui suit. Donc je me permets un petit doublage pour le pur bonheur des oreilles. Me remerciez pas. Ah, regardez là-bas, il y en a plein. Ah, ils étaient beaux, hein. Ah, c'est vrai qu'ils étaient pas mal, hein. Changement d'accoutrement pour cette petite vidéo, de toute façon j'ai un rendez-vous avec des mariés d'ici une demi-heure donc je me speed. Je vous retrouve là maintenant tout de suite pour la conclusion de cette vidéo qui a été assez riche en expérience pour moi. Avant toute chose je remercie énormément Cédric Dupré, photographe professionnel dont la page Facebook se trouve dans la description, et Sacha de Naturanium, de la chaîne Naturanium qui est une petite chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, il fait de la photo et de la vidéo animalière. Vous avez juste ici le lien qui mène directement à sa chaîne donc n'hésitez pas à y aller pour aller jeter tout ça. Bon alors, leur lécher les bottes, ça c'est fait. Voilà. Quelles sont les choses que j'ai appris durant cette expérience et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Premièrement, pour la photo animalière, plutôt privilégier le matin ou le soir, car dans la journée, les animaux dorment, et dans ces deux tranches-là, c'est là où ils sont le plus frais. Concernant les bestioles que nous avons vues, le renne, appelé également le caribou au Canada, est un cervidé que l'on trouve dans les régions arctiques, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. On n'en voit pas en Normandie. Malheureusement, pas encore, ni même dans les Yvelines, il n'y en a pas. Par contre, concernant les cerfs et les chevreuils, dans mon secteur, ça pullule. Voilà, on va pas se cacher, il y en a partout. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre un cerf et un chevreuil? On peut déjà d'entrée de jeu évoquer la taille. Le cerf est bien plus mastoc que le chevreuil. On peut noter pour le deuxième point que le chevreuil a les fesses blanches. Le cri du cerf s'appelle le brame, alors que le chevreuil, il fait quoi? Il fait quoi? On sait pas. Il aboie. Voilà, un chevreuil aboie. On peut également venir y noter les traces de pas. Un pas, comme pas allumer la lumière. Ah bravo, super le raccord, la caméra qui bouge, la lumière qui s'allume pas, formidable. Les traces de pas, je disais, les traces de pas de cerf sont nettement différentes par rapport à celles du chevreuil. Et les traces de pas c'est assez dingue parce que moi-même je pensais pas en trouver aussi facilement, mais il suffit vraiment de baisser les yeux, c'est vraiment sous les pieds quoi. Et pas besoin d'habiter dans le trou du cul du monde pour aller choper du chevreuil ou du cerf, il y en a vraiment même en bordure de maison. À savoir qu'il y a que les femelles qui approchent les villes, les maisons, les bâtisses, tout ça là, il y a que les femelles. Les mâles c'est les tapettes. De mon côté c'était une expérience vraiment sympa que je meurs d'envie de recommencer, et en plus en papotant avec Sacha on a quelques idées de vidéos pour l'avenir concernant la photographie animalière. J'en dis pas trop plus parce que sinon c'est des coups à ce que ça se fasse jamais, mais si vous avez aimé, sachez qu'il y a de fortes chances pour qu'on mette ça. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que les liens de Cédric Dupré et de Sacha Petit de la chaîne Naturanium se trouvent dans la description. Et la classique Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aller shooter des animaux, donc shooter, prendre des photos. Hein. On va peut-être éviter la chasse pour le moment. Sortez, amusez-vous, faites des photos et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les amis.